On parle théâtre avec une compagnie qui se paye le luxe de partir du côté de Wainé. On oublie Tahiti un peu. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. C'est vrai qu'on est très content habituellement quand on vous parle de manifestations, qu'elles soient à théâtre ou concert. C'est tout de suite sur Tahiti. On oublie forcément les îles. Alors on les oublie, soyons clairs. Hein, si ils ne partent pas dans les îles, c'est parce que on imagine que ça coûte de l'argent de partir dans les îles. Certaines compagnies vont à Moorea, ou en tout cas pas très très loin, parce qu'il y a la logistique, parce que ça coûte cher, qu'il y a du transport. Et eux, leur première date, ça sera à Wainé le mercredi 10 mai, terrain municipal. Et ça, c'est dans le cadre de l'anniversaire de la commune 40. Bonjour Julien. Oui, bonjour. 40. Alors c'est le 45e anniversaire de la création de la commune de Wainé. Bonne mémère. Alors on va parler avec vous Julien Guy, on va parler également avec Dylan et Maki. Bonjour Dylan. Yola. Bonjour Maki. Bonjour. Les élèves mais confirmés. Oui, étudiants. Étudiants. Ouais. Vous êtes en bac, en fac de droit, c'est ça? Ouais. Première année. Première année et amoureux du théâtre, de la scène depuis plus de 3 ans. Ouais, depuis 3 ans. Okay. Nous avions connu le théâtre en première au lycée avec Julien. Ouais. Et quand on est sorti du lycée, en ayant brillamment réussi l'épreuve de théâtre J'aime ta modestie. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, mais je ne sais pas. À l'examen, il nous a proposé de continuer le théâtre. Donc on est arrivé en droit en continuant le théâtre extrascolairement avec lui. Donc les deux sont compatibles parce qu'on imagine le droit, c'est quand même beaucoup de révision, il faut une sacrée mémoire, comme pour le théâtre d'ailleurs. Oui, exactement. Et c'est peut-être un bon exercice par rapport à ça, oui. C'est vrai que c'est un bon exercice, mais il y a quand même une différence de vécu parce qu'on vit le théâtre alors que le droit, on l'apprend, on l'applique. Et une toute dernière question avant de parler avec Julien et de savoir comment vous avez organisé le net de Choquito, hein, l'autre Don Quichotte. Est-ce que vous comptez en faire votre métier ou alors vous faites des études de droit le théâtre, c'est avant tout une passion. Ouais. Et en faire un métier, dans mon cas, non. Je fais des études de droit parce que j'ai envie de faire du droit et j'ai envie de l'exercer. Est-ce que quelque part, le fait de faire du droit, il faut savoir faire jouer la comédie? Oui. Est-ce que c'est lié, ouais. Il faut savoir parler, savoir utiliser les intentions au bon moment, savoir couper les phrases, poser les pauses. Et le théâtre, ça aide vachement. Maki, le droit ou le théâtre? Ou les deux? Moi, au contraire, j'abandonne le droit et j'envisage de continuer le théâtre. Ah ouais. Dans une optique de faire un théâtre polynésien. Parce que dans les grands festivals en métropole, l'outre-mer est là, sauf la Polynésie. Et voir des Polynésiens monter sur ces scènes, c'est un peu mon grand rêve. Donc refaire un nouveau théâtre polynésien que l'histoire a fait disparaître. Mais pas refaire renaître ce théâtre qui a disparu, mais faire un nouveau théâtre avec ce qu'on est, ce qu'on a, nous, Polynésiens du 21e siècle d'aujourd'hui. Julien Gué, ça doit vous faire plaisir de boire ces paroles. La relève est là? Oui. C'est même pas une relève, parce que moi, je suis pas polynésien, je ne le suis que d'adoption. Mais pas d'hier, d'avant. Ça fait un certain temps maintenant. Ouais. Non, ça fait vraiment plaisir parce que le théâtre polynésien a été laminé par l'évangélisation, il a été balayé, effacé. On ne sait même pas. Pourquoi? Parce que c'était un plaisir, c'était un loisir et que c'était pas bien à l'époque. Ça c'est on peut faire le débat, hein, mais c'est simplement pour. C'est aux évangélistes qu'il faudrait poser la question. Ouais. Ça posait problème, je suppose, sinon ils n'auraient pas détruit la caste des Arioï comme ils l'ont fait. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'a aucune trace de ce qu'était le théâtre polynésien. Or, on est dans une société de tradition orale, donc c'est une aberration d'avoir une société orale qui n'a pas de théâtre, ça n'existe pas, c'est le seul endroit de la planète, à ma connaissance, où ça se passe comme ça. Et là, on a affaire à deux jeunes qui sont dérangés par cette situation-là et qui veulent relever le défi. Alors ça, évidemment, pour moi, c'est un grand bonheur. Je voudrais faire remarquer que Maki, dans son immense modestie, a dit qu'ils avaient brillamment eu leur baccalauréat. Je vais enfoncer le clou. En réalité, ils ont passé un bac théâtre, donc l'option théâtre au bac. D'accord, tout est dit. Et ils ont eu tous les deux, l'un 20 sur 20 en théâtre et l'autre 19 sur 20 en théâtre. Ah, c'est possible ça? J'étais un peu fatigué. Ça l'a été ce jour-là. J'ai rendez-vous avec Modeste et Ti. Ça l'a été. Donc, c'est quand même des garçons qui ont un réel talent. Voilà. C'est pas les deux seuls élèves que vous avez pu avoir, il y en a eu plusieurs, mais c'est le gratin, c'est vraiment les deux meilleurs, c'est ceux qu'il fallait absolument sur cette pièce. L'histoire, en fait, ça fait 17 ans que j'enseigne le théâtre au lycée Taoné puis à Auraï. J'ai passé donc chaque année entre 15 et 20 élèves.
Des gens qui avaient du talent, j'en ai vu passer plein. Je suis fasciné par le potentiel de talent en théâtre qu'il y a en Polynésie. Par contre, monter un spectacle, c'est pas que du talent. C'est énormément de travail. Et de quelle manière vous avez participé à l'élaboration de ce spectacle? Alors, il a été, l'affiche le dit, hein, écrit et réalisé par vous, Julien, mais est-ce que vous-même vous êtes intervenu dans la création de... Ouais, exactement, parce que si on devait faire la pièce exactement comme je l'avais pensé, je crois qu'il y aurait beaucoup moins d'humour et il n'y aurait pas cette sensibilité polynésienne que nous avons, nous, Polynésiens. Et dans ce spectacle, on utilise plein de mimiques un peu polynésien, quoi, avec le petit clin d'œil où on appelle, on fait, quand il y a un truc qui va pas, on fait toi. Il y a plein de petits trucs qui viennent se rajouter dans cette pièce qui fait que on sait que c'est polynésien, que ça a été adapté en Polynésie. Et toi, Dylan, c'est quoi? C'est comique ou tragédie grecque? Il y a un des deux, c'est tragédie grecque. Et là, c'est comique. Alors, le texte, c'est dramatique. Ouais. Et la manière de comment on joue la pièce, c'est exclusivement, majoritairement comique. Parce que moi, je suis dans le Quichotte et je vais me battre contre des géants. Des moulins? Ouais, contre des moulins. Mais en fait, non, c'est un lampadaire. Ouais. Ou sinon, contre des sorciers. Mais en fait, non, c'est que des ombres. Et le pire dans tout ça, c'est que j'arrive à perdre. Et je me blesse. Maki, c'est ce que tu voulais dire, non? Oui, lui, il arrive à perdre. Il va dans ses rêves, il part dans ses rêves, et moi, je m'accroche à lui. Parce que en réalité, ce spectacle-là, ce grand mythe, il est comment dire, transposé au XXIe siècle par deux clodos, deux SDF. Et notamment, il y a un SDF qui est tout le temps dans le rêve, Don Quichotte, Necho Quito. Tout le temps dans le rêve, il voit des grands trucs, il se bat, il perd, il merde. Et moi, le petit pragmatique, qui pense qu'à bouffer, à s'abriter, à se tenir au chaud, à se soigner, je tiens à lui, je le soigne, je le protège parce que, entre autres, il me tient en vie, il me permet de rêver, de sortir de cette réalité dans laquelle nous sommes. Mais moi, je le permets aussi de le faire vivre, je le donne à manger, je le donne de quoi vivre, et je le protège aussi. Une épaule sur laquelle se reposer un peu. Voilà, entre autres. Et d'où on peut considérer la complémentarité qu'il y a dans ce spectacle. La durée de la pièce, Julien? Pardon? La durée de la pièce? 1h30. 1h30? Oui. Ça a été difficile, on connaît l'histoire originale Don Quichotte, mais de reprendre un petit peu Alors, les axes importants. J'ai pas réécrit la pièce. Non. J'ai pris une traduction du texte de Cervantes, une traduction française qui date du 19e siècle. Plus adapté alors. C'est une adaptation. J'ai coupé parce que le texte original fait 600 pages. Et en fait, je n'ai fait que changer. Donc j'ai choisi les extraits que je voulais utiliser. Essentiellement des parties dialoguées, parce que le texte de Cervantes est très narratif. Hein. Et puis surtout, j'ai changé tous les noms propres et tous les noms de lieux. Localisé? C'est haïtianisé. Ouais, et le seul fait d'avoir fait ça, ça donne une lecture qui n'a plus du spectacle qui n'a plus rien à voir avec l'original. Et concrètement, c'est un texte que vous avez appris ou qui évolue encore au fur et à mesure des répétitions? Est-ce que vous rajoutez des choses, vous en enlevez, ou dans la façon de jouer à tous les deux, Dylan, Maki? Sur le texte lui-même, Dylan. à part ce que Julien a dit, nous n'avons rien touché. Okay. À la fin, on a peut-être rajouté des petits morceaux de poèmes d'auteurs tahitiens que j'interprète en faisant un orero et un haka à la fin. Par exemple, Henri Hérault, j'imagine, quel poète? Là, c'est locaux. Ouais. Et à part ça, on touche pas au texte. On respecte Cervantes. Donc il a fallu apprendre par cœur. Il y avait une technique particulière à donner à nos auditeurs qui sont bientôt en période d'examen. C'est quoi la technique pour apprendre par cœur? De par expérience, notamment ceux qui écoutent et qui font du théâtre, ils sauront comprendre. Il n'y a pas de méthode particulière pour apprendre le texte. C'est pratiquement le travail le plus chiant, apprendre le texte. Là, on a 1h30, nous deux, à assurer, donc on a eu un gros paquet de textes à apprendre. Pour l'instant, on joue pas, on apprend le texte. Oui, c'est après que le jeu se met en place, c'est ça? Mais dès qu'on l'a bien appris par cœur et qu'on arrive à le réciter comme ça d'un coup sec automatiquement, là on le met en jeu, on met le texte en jeu. Et pour continuer sur ce point de localisation, comme il disait, on a rajouté des petites traces polynésiennes, moruroa, qui laissent penser à plein de choses, des petits mots tahitiens de la vie courante.
Voilà. Est-ce que cette version revisitée est sujet à débattre par la suite, à échanger, Julien? Ah, ça serait merveilleux. Oui. Ça serait. Ça a été fait dans le but, hein, c'est qu'après c'est- que l'histoire continue, enfin qu'on dialogue, qu'on échange. Il y a plein dans Don Quichotte, dans le texte de Cervantes est une satire à l'origine. Hein. C'est un texte critique de l'Église catholique de l'époque, d'une société espagnole à l'époque de Cervantes. Le Ned Choquito qu'on monte n'est pas autre chose. C'est un spectacle de loisirs, c'est fait pour se détendre, ça raconte une histoire, on rigole, on pleure, etc. Et ça donne des éléments de réflexion. Et j'espère bien que de temps en temps, il y aura une ou deux personnes qui se poseront des questions en sortant de la salle. Eh oui, et puis à la rencontre de ces acteurs, vous êtes que tous les deux hein, sur scène? Oui. Ouais, tous les deux, pendant 1h30. La pression, décor, costume, des accessoires peut-être pour appuyer l'histoire, ou alors comme les Sémoulins imaginaires, c'est lampadaire. Hein, Ouais, alors au niveau du décor, nous avons une poubelle verte, un grand bac vert, Ouais. un banc, une brouette et un lampadaire. Mais Wow. malheureusement, il est pas là. Vous avez fait un crédit pour tout ça ou quoi? Sacré C'est un budget. peu ça. C'est un peu ça. On a le sponsor. En fait. Merci à tous les trois. On va s'arrêter là et donner envie à nos auditeurs, surtout de Wainé, puisqu'il y a donc cette représentation le mercredi 10 mai sur le terrain municipal pour l'anniversaire, le 45 ans. On en parlera demain à 10h30 sur cette antenne avec ces invités qui vont faire le déplacement depuis Wainé et ça c'est vraiment chouette. Je vais vous laisser le mot de la fin. Vous souhaitez quoi? D'avoir du monde, d'avoir beaucoup d'échanges, de plaisir? Alors moi, j'ai deux choses importantes à dire. D'abord, prie, je Julien. voudrais remercier les quelques entreprises qui nous ont vraiment soutenus dans la réalisation de ce projet. Alors, il y a Hervé Matériaux qui nous a apporté une aide La considérable. poubelle, la fameuse poubelle. Non, Hervé Matériaux, c'est les moyens de transport Oui. et des moyens logistiques. Fenouama, eux, nous ont C'est la donné la poubelle. poubelle. Voilà, je savais bien qu'il y avait un sponsor pour la poubelle. Il y a Fenouama. Il y a la commune de Wainé qui nous a invités, qui a inclus notre spectacle dans les festivités officielles du 45e anniversaire. Et la SNP, la Société de Navigation Polynésienne, qui nous a offert le fret pour transporter le spectacle à Wainé. Voilà. Donc, à tout cela, merci. Et pour les spectateurs de Tahiti et de Il y Moorea, a déjà des dates, alors, les dates ne sont pas fixées, mais il y en aura. mais il va y avoir une représentation au musée de Tahiti et ses îles. Il va y en avoir au moins une ou deux dans l'agglomération de Papeete. Et on va avoir une tournée de plusieurs représentations à Moorea. Voilà, tenez-vous au courant, où il y a une page sur les réseaux sociaux qui évoque... Oui. oui. Il y a une page On Facebook. tape quoi? Net de Vous tapez Choquito Net Choquito Oui. ou l'autre Don Quichotte. Et vous arrivez sur la page, il y a toutes les dates, il y a toutes les infos. De toute façon, il y aura un replay de ce rendez-vous. Il a été filmé et ça sera dans la journée sur Internet. Dylan, Maki, le mot de la fin. Alors venez nous voir, vous allez pas le regretter, il y a de l'humour, il y a de tout en fait. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez réfléchir et vous allez surtout vous laisser emporter dans ce rêve. Il y a même à manger et à boire. Ah bah alors ça c'est C'est ça, toi, il aurait moi. fallu commencer par ça. Parce que ça, c'est... Maki. Eh ben, pour moi, je fais appel à tous les passionnés de théâtre, mais aussi et surtout aux élèves qui passent leur bac de théâtre. Chers élèves, écoutez-moi bien. Le théâtre de Tahiti, le théâtre polynésien va revivre et nous avons besoin de vous à partir de maintenant pour continuer et faire revivre ce théâtre. Merci. Et vive la France. Merci à tous les trois. Alors vous étiez avec Michel Le Chazot dans l'autre studio en train d'enregistrer. C'est dans le cadre d'une émission où vous serez C'est l'émission de Michel qui sera diffusée samedi matin. samedi matin. Ben voilà, on sera là pour écouter à partir de midi.